Je crois que le luxe n'est pas un rempart contre la crise, c'est un atout dans la crise, à condition bien entendu qu'un certain nombre d'éléments extérieurs soient respectés. Donc le luxe en fait c'est 450 milliards, le luxe européen, non le luxe en général c'est 450 milliards d'euros, 70% est européen, il faut bien s'en rendre compte et je crois que c'est très très important. Et sur ces 70% d'Européens, il faut savoir que le luxe représente pratiquement 10% des exportations de l'Europe. Donc je crois que c'est important de le savoir parce que ça vous situe le luxe non pas comme quelque chose que j'ai entendu appeler il y a quelques années le péché, l'inutile, etc. Je crois que c'est profondément utile et surtout c'est un moyen de préserver les savoir-faire et de préserver les emplois, voire de développer les emplois en Europe. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer dans les écoles avec un diège, je dirais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est surtout les femmes, les jeunes filles qui s'orientent vers le luxe, alors que les jeunes gens ne se rendent absolument pas compte que c'est une industrie sérieuse, c'est une industrie qui embauche. Ça n'est pas que de la mode et de la joaillerie, c'est aussi toute une catégorie de produits qui est très importante. D'ailleurs, il y a les voitures dedans. Bon, d'accord, l'essentiel des voitures de luxe est en Allemagne, mais enfin bon, il y a un certain nombre de métiers qui sont très garçons, entre guillemets, et je ne comprends pas pourquoi seules les filles, 98% de filles dans certaines promotions, sub de luxe, etc. Donc, ce sont vraiment des métiers qui embauchent, qui sont passionnants. Je ne crois pas qu'il faille changer l'image du luxe. Le luxe, au contraire, il faut que ce soit de plus en plus beau, de plus en plus exclusif, que finalement de plus en plus de personnes aient envie d'accéder aux très beaux produits, d'accéder aux très bons services. Donc en fait, l'idée, c'est pas tellement de changer cette partie-là, c'est plus de mieux faire connaître les métiers du luxe aux jeunes et aux très jeunes, puisqu'en fait, même les métiers de l'industrie, par exemple, ne sont pas du tout très mal connus dans les écoles. Le luxe n'est pas fait essentiellement pour les pays asiatiques. L'Europe représente 36% du marché du luxe. La Chine, même pas encore 10, sont à peu près à 6 ou 7%. Donc je crois qu'il faut vraiment oublier l'Asie, enfin ne pas l'oublier. Je voudrais juste vous donner une idée. Dans les années 80, les Japonais représentaient pratiquement 70% du marché du luxe. Donc nous venons de très très loin et le luxe a réellement conquis tous les marchés européens, tous les marchés Russie, toutes les anciennes républiques du RSS, le luxe, donc Europe, les États-Unis, alors l'Amérique latine est en train de se développer formidablement. La seule vraie question, c'est l'Inde. Depuis à peu près 15 ans, c'est-à-dire depuis que les importations sont accordées en Inde, depuis qu'on peut opérer soi-même à 51% ces activités, enfin ces boutiques, etc. en Inde, on pensait vraiment que ça allait se développer considérablement, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a de tels droits de douane, il y a une telle difficulté à avoir des points de vente beaux ou des centres commerciaux beaux que finalement les femmes indiennes préfèrent aller acheter à Dubaï ou ailleurs, donc elles achètent très peu en Inde. Donc grosse déception sur le marché indien, mais sinon tous les autres marchés sont en très forte évolution. On vend le plus en France, mais l'Italie, enfin nous vendons en France, mais je veux dire l'Italie aussi est très importante, l'Allemagne est très importante, et puis alors bien sûr il y a la partie touriste qui achète dans tous les pays à fort taux touristique, comme la France en premier, l'Italie en second, la Grèce, l'Espagne, etc.